Mon nom est Henri Sévé, je suis sénégalais. Atlas Okyanusu'nun doğu kıyıları. Afrika. Yaklaştığımız kara parçası, kara kıtanın dışarı açılan kapısı oldu. Hem de yüzyıllar boyunca. Bu kara parçası 15 milyon kişinin yaşadığı, doğal güzellikleri dillere destan bir ülkeye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en çok balık tüketen 3. ülkesine. Senegal. Meşhur ralliye ismini veren başkent Dakar, Senegal'i görmeye gelenleri dev bir anıtla selamlıyor. 7.000 ton ağırlığında ve 52 metre uzunluğunda dünyanın bronzdan yapılmış en büyük abidesi Rönesans anıtı, Batı Afrika'nın bu önemli ülkesinin dikey imzası gibi. Misafirperverlikleriyle övünen ve bunu Teranga diye tanımlayan Senegallilerin, Teranga'nın aslanları diye nitelendirdikleri bir grup sporcu var. Bu sporcular, Senegal'in her zaman gurur duyduğu, tüm ülkenin kalbinde istisnasız taht kurmuş futbolculardan oluşuyor. İçerisinde Sivasspor'un başarılı 10 numarası Henry Seve'nin de bulunduğu bir takım Senegal milli takımı. Henry Seve, Fransa'da başlayıp Britanya adasında Newcastle United'a kadar uzanan macerasını Anadolu'nun güzide kenti Sivas'ta devam ettiriyor. Bundan 10 yıl önce otoritelerce dünya futbolunun en önemli oyun kurucularından olacağı öngörülerinde bulunulan Seve, belki bu öngörüleri tamamıyla gerçekleştiremedi ama bu onun yeteneğini ya da önemini gölgelemiyor. J'ai commencé dans la région parisienne, plus précisément à Cergy. C'est un ami à moi qui m'a forcé à prendre une licence parce que de base je voulais pas trop aller aux entraînements, tout ça, donc c'est un ami qui m'a forcé à prendre une licence et il m'a inscrit de force. Voilà comment j'ai commencé. C'est la découverte du football étranger. C'est vrai que j'ai fait toute ma formation en France. J'ai commencé mon premier match en professionnel en France. Donc il était temps pour moi de découvrir l'étranger. Et le championnat anglais, c'est le championnat le plus attractif. Donc pour moi, c'était important de pouvoir évoluer dans le championnat anglais. Et j'ai eu la possibilité de signer à Newcastle, donc c'était une bonne chose. Bah, forcément, on change nos habitudes selon le pays parce que on n'a pas les mêmes centres d'intérêt parfois. Du coup, je m'adapte à chaque fois que je vais quelque part, que ce soit au Sénégal, en France, en Angleterre, partout où je vais, bah, je m'adapte au pays et ça se passe très très bien. Oyuna şekil vermesi, sahadaki olup bitene yön vermesi beklenen oyunculardan Seve. Peki Seve'nin footballunu nasıl tanımlıyor? C'est une position qui est très importante
parce qu'on fait le lien entre le milieu et l'attaque, et parfois la défense et l'attaque. Et j'essaie de regarder ce qui se fait de mieux en Europe, au monde, pour essayer de prendre toutes les bonnes choses par rapport à ce poste-là, parce que c'est un poste qui est très très important. Et parce qu'on est vraiment dans le cœur du jeu, donc c'est un poste que j'aime bien et j'espère que je vais m'améliorer encore et encore, parce que c'est très important de pouvoir évoluer à ce poste-là et aussi de progresser. Ve Dünya Kupası. Her Senegalli gibi Seve için de şu ana dek katıldıkları tek Dünya Kupası olan 2002'nin anları hala taze. Bir de bunların Türk milli takımıyla kesiştiği bir an var ki o anları biz de unutamıyoruz. Orta ümit'ten İlhan! Forcément, qui me vient à l'esprit, 2002, parce que le Sénégal y était. Et il y a eu ce match contre la France. Et, ils nous ont fait rêver jusqu'au bout, donc la première Coupe du Monde qui me vient à l'esprit, c'est celle de 2002. Que j'en veux toujours aux Turcs de nous avoir battus. Et c'est un match qui nous a permis de voir ce qui n'allait pas. Et je pense qu'on a fait un gros match, malgré que personne ne nous attendait à ce stade de la compétition. Et on est tombé sur une équipe turque qui avait peut-être un peu plus d'expérience pour mieux gérer cette prolongation. Et je pense aussi la fatigue a joué aussi un coup dans ce match-là, surtout dans cette période-là. Et la Turquie mérite d'avoir gagné ce match-là, même si on était déçus, mais très très contents du parcours que le Sénégal a pu faire. Bileğimizin hakkıyla kazandık. Yalnız çok büyük bir olaydı. İlhan Mansız sevgili seyirciler. İşte Ümit Davalan. İlhan Mansız mükemmel vuruyor. Bu altın gol. Türkiye 48 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda dünyanın ilk 4 takım arasına giriyor. Il y a beaucoup d'attentes autour de l'équipe du Sénégal parce qu'il y a un groupe de très très bonne qualité. Donc forcément il y a beaucoup d'attentes. Maintenant on est conscient qu'on peut faire quelque chose, mais il faut qu'on soit persuadé de ça. Et je pense que on va tout faire. En tout cas on va tout faire, tout le monde, parce qu'on en a souvent parlé depuis qu'on s'est qualifié avec tout le groupe. L'objectif qu'on s'est donné, c'est d'aller le plus loin possible. Parce qu'on se dit qu'on n'aura pas de limite. On n'aura pas de limite, donc on s'est fixé d'aller le plus loin possible et on va tout faire pour aller le plus loin possible. Et avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on peut aller très loin si on croit en nous. It's an absolute beauty. Şimdi Rodriguez aldı göğsüne, vurdu, süper, gol, gol, gol. Orta şimdi yerden vuruş ve gol! Honda atıyor, Japonya 1-0 önde. C'est ça aussi la beauté de la Coupe du Monde, c'est de pouvoir jouer contre des équipes qu'on n'a pas l'habitude d'affronter. Et ce sont des footballs que l'on connaît parce qu'on voit quand même beaucoup de matchs. On sait comment ils jouent, on sait comment ils vont aborder les matchs. Maintenant, il y a une chose qui va être très importante, je pense que c'est l'état physique. Parce que
Je pense que nous, faudra arriver dans cette compétition avec beaucoup de fraîcheur. Et je pense que ça va faire la différence. Et ça va être des matchs très compliqués parce que tout le monde va sortir d'une saison qui est très très longue. Donc des matchs très compliqués, très disputés. Et c'est le genre de matchs qui vont se jouer sur des détails. Donc il faudra que ce détail-là soit en notre faveur. Et encore une fois, on est prêt. On est conscient qu'on peut faire quelque chose dans cette compétition. Maintenant, on a un groupe très très fourni. Comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas nos limites parce que cette équipe surprend de plus en plus. À chaque sortie, elle surprend. Donc on est vraiment prêt pour cette Coupe du Monde. Donc à partir du moment où on est prêt, on est focalisé sur l'objectif d'aller le plus loin possible. Teranga'nın aslanları Dünya Kupası'na hazır. Geçen 16 yılın ardından amaçları tüm gezegene yeniden kendilerini hatırlatmak. Afrika'nın batısından, Atlas Okyanusu'nun kıyısından, dev Rönesans heykelinin en üst noktasından dünyaya yayılacak bir güç gösterisini sahneye koyma peşindeler. Bakalım 2002'de futbol tarihine çeyrek finalle düştükleri nota yenilerini 2018'de ekleyebilecekler mi? Bakalım kadim kıtanın güçlü haykırışının nedeni bir aslan kükremesi mi olacak?